Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de l'année 2018. Déjà que le temps passe vite, comme on dit, avec tout ce qui s'est passé et qui se passe encore en politique, parce que la politique, c'est 365 jours par année, c'est même 24 heures par jour. Fait qu'avec tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer encore au cours de l'année 2019, il est tout simplement normal d'en discuter avec mon invité et analyste politique qui vient clore cette saison 2018, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Je sais pas pire ce que c'est que j'ai dit, hein, parce que la politique, je pense que c'est 365 jours, puis je pense qu'on se réveille pour en faire. Moi, j'essaie de pas me réveiller pour en faire, sauf quand ça se passe en Europe. Mais déjà, peut-être que... Oui, ça, c'est clair. C'est vrai que c'est la politique, c'est ce qui mène le monde, la démocratie. Oui, alors, tu n'as pas le choix de suivre, si ça t'intéresse le moindrement, de suivre ce qui se passe en région, au Québec, au Canada et dans le reste du monde. Et voilà. On s'est même intéressé au mi-mandat du président Trump. Fait que, mais on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Vous avez dit quoi, oui? Monsieur Maître Marc, on ne peut pas faire cette émission et surtout commencer cette émission sans rendre hommage à une haltérophile vraiment que j'ai reçue ici, justement, à votre place, qui était assise là, trouvé une charmante jeune fille, sympathique à 100%, Christine Gérard, qui a reçu ses 2 médailles, enfin, après plusieurs années. Il faut lui rendre hommage. Il faut rendre hommage. Je pense que Christine a travaillé tellement fort. Mais OK, résumons-nous vite. 2008, Pékin, Jeux olympiques, elle finit 4e, au pied du podium. Celle qui finit 3e est disqualifiée par la suite. Pourquoi? Parce que l'Agence mondiale antidopage, avec le Comité international olympique, ont décidé qu'ils feraient des analyses rétroactives quand ils découvrent de nouveaux produits pour voir si ces nouveaux produits-là n'ont pas été utilisés dans des Jeux olympiques antérieurs. On est donc on a décidé au Comité international olympique de faire 2 Olympiades, donc 10 ans. Oui. Alors, dans le cas qui nous occupe, on a Pékin et on a Londres. Alors, dans le cas de Pékin, c'est clair, les 2 premières étaient peut-être correctes, mais la 3e n'était pas, donc ça donne une médaille de bronze 10 ans après. 10 ans après. Christine. À Christine Gérard. 2012, Jeux olympiques de Londres. Là, elle finit 3e. Pour nous, on était tellement heureux, tout le monde est content. Oui, exactement. Sauf que on se rend compte par la suite, avec les analyses, que les 2 premières étaient vraiment dopées. 2 Russes, je pense. Une Russe, puis une autre, le Kazakh, je pense. Ce qui fait que Christine se retrouve avec la médaille d'or. Donc, médaille d'or, médaille de bronze. Ce que je trouve triste, bien évidemment, parce que moi, je le regarde avec le recul, c'est si Christine avait eu sa médaille d'or immédiatement, parce que c'était la première médaille qui était attribuée aux Jeux olympiques de Londres. C'était la première médaille dans toutes les compétitions. Oui, c'est ça, oui. Imaginez-vous si elle avait eu sa médaille d'or là. Ça aurait été extraordinaire. Puis aussi, et je n'en parlais, comme je vous l'ai dit en entrée d'émission, j'en parlais avec elle, justement, au mois de septembre dernier. Là, si on fait juste un parallèle, si elle avait reçu cette médaille d'or-là aux Jeux olympiques, elle serait riche. L'hymne national, la plus haute marche les commanditaires, elle voit monter le drapeau du Canada et les commanditaires qui se tiennent, on veut l'avoir. C'est sûr que la fierté est là quand même, mais ce n'est pas la même chose. Et elle me l'a avoué aussi je trouve ça triste. Oui, c'est triste. Au moins, justice a été rendue. Justice a été rendue. Voilà. Bravo, Christine. Bravo, Christine. Puis, en passant, ceux qui n'ont pas pris l'émission, je vous invite à aller la prendre sur Internet, YouTube également. Et si vous voulez faire un cadeau de Noël, achetez son livre. Oui, aussi. Acheter son livre, ça lui fera plaisir. Que j'ai lu avec passion. Acheter son livre parce que vous allez avoir une fille de courage extraordinaire. Bravo, Christine, vous êtes notre fierté. Voilà, puis là, on tombe dans le vif du sujet. Puis là, on va aller, savez-vous, avec quoi, Maître Marc? Avec votre ancien parti politique, tiens. Il me semblait que parce que vous avez déjà été... Ça finit mal l'année. Ça finit mal l'année. Avec votre ancien parti politique. Bon, ex-ministre dans le gouvernement Marois, Parti québécois, excellent commentateur politique,
Yves-François Blanchet se lance dans la course à la chefferie du Bloc. Moi, les deux bras m'ont tombé parce que moi, je suis un fervent des ex à Radio-Canada à 12h30, 5 jours par semaine. Et j'ai appris à aimer ces trois personnes-là qui sont Yolande James, Marie Grégoire et Yves-François Blanchet. Yves-François Blanchet, c'est un gars de décision, de caractère. C'est un gars de caractère, oui, voilà. c'est clair. Et moi, je l'adorais. Pourquoi je le mets au passé? Parce que là, il ne sera plus là, tout simplement. Mais de se lancer dans la course du Bloc, premièrement, est-ce qu'il va y avoir une course? Oh, que je ne suis pas sûr de ça. Pas certain qu'il va y avoir une course à la chefferie. Non, mais c'est quoi votre opinion sur ça, monsieur? Bon, il va y avoir une course à la chefferie parce que c'est clair qu'il y en a au moins un ou deux autres qui veulent se présenter. Le débat, pour moi, le débat le plus important, c'est est-ce qu'il faut faire encore la profession de foi d'être souverainiste pour être membre du Bloc québécois? Si oui, ils ne feront pas grand feu. On vient de le voir, là, au moment où on se parle, il y a eu des élections qui ont eu lieu dans un comté en Ontario pour embrasser M. Brown. Oui. C'est un conservateur qui a été élu. Oui. Et la chute catastrophique du Parti néo-démocrate fait en sorte que c'est la bataille, la prochaine élection, là, c'est parti comme c'est là au Canada. Prochaine élection, 21 octobre 2019. Voilà. On va avoir l'occasion d'y revenir. Oui. Alors, je vais vous dire, ça va se passer entre les libéraux et les conservateurs actuellement. Question. Le Bloc là-dedans, pour le Québec, tant et aussi longtemps qu'on va dire aux Québécois, si tu veux faire partie du Bloc, il faut que tu fasses une profession de foi d'être absolument souverainiste. Là, je pense qu'ils viennent de perdre bien du monde. Voilà, exactement. Parce que ce que les Québécois voudraient, mais là, je ne sais pas comment Yves-François Blanchet va se situer là-dessus, mais ce que les Québécois voudraient, c'est probablement un parti politique qui n'aurait à cœur que les intérêts du Québec, à défendre les intérêts du Québec à Ottawa, peu importe la couleur politique. Je peux être fédéraliste, caquiste, mais c'est pas ça, là. Alors là, il faut que tu professes ça peut faire perdre des voix. Monsieur François Blanchet, qui est quelqu'un que je suis tout à fait d'accord avec vous, que je respecte beaucoup, est quelqu'un de très allumé. Oui. C'est quelqu'un qui exprime ses idées. C'est pour ça que j'étais tellement surpris. On se lance dans le vide, là. Mais vous savez, là, Lucien Bouchard a déjà dit. Ah oui, c'est vrai. La politique, c'est comme une drogue. C'est une drogue. Quand tu y goûtes, t'as de la misère. Yolande James, que vous aimez tant, passait proche aussi. Elle aussi voulait se présenter. Oui. Elle s'est fait battre à la convention du Parti libéral dans un comté de Montréal. Oui. Alors, vous savez, c'est pas très loin. Je pense que la seule qui se tient un peu loin de ce temps-ci, c'est Marie Grégoire. Et même celui qui remplace M. Yves-François Blanchet, qui est votre ami Jean-Martin Hossan d'Option Québec. Je savais qu'il était pour l'envoyer. Qui est revenu au Parti québécois. On va en parler tout à l'heure. On peut en parler tout de suite. Même Jean-Martin, actuellement, réfléchit aussi à son avenir politique. Parce que Jean-François Lisée, puis là... il va se présenter à la chefferie du Parti québécois. C'est quasiment écrit dans le ciel. On verra. Bon. Mais je veux juste vous dire que la politique, c'est ça. Alors, quand tu commentes la politique, le seul qui peut vous assurer, en tout cas pour l'instant, à moins que le Seigneur change d'idée puis qu'il me rajeunisse de 20 ans, ça serait moi. Mais moi, je n'irai pas en politique. Ma carrière politique est beaucoup plus derrière moi, comme François. Oui, c'est ça. Alors, on a fait ce qu'on avait à faire, puis bon, voilà. Mais à suivre, intéressant, février, on a l'occasion de 24 février, on a l'occasion de s'en parler. Le choix du chef. On va avoir l'occasion de s'en parler. Et d'après vous, Maître Marc, il va y avoir une course à la chefferie. Parce que là, on se bousculait pas, là. Il va avoir une course. On se bouscule pas. Il va y avoir une course à la chefferie. Mais là. Mais les autres sont pas des candidats. On peut-tu arriver puis entendre toc, 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 Martine arrive? Blanc. Au bout de la ligne. Pas de réponse. Regarde la caméra. Dit, y es-tu fou, lui? Non, la réponse. C'est une question qui se La réponse, c'est non. Je serais pas surpris d'avoir arrivé. La réponse, c'est non. Pensez-y même pas. Bon. Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. Honnêtement, c'est pas parce qu'on en veut à Martine. Non, mais on parle de Martine. Sa carrière, Martine Ouellette, sa carrière politique est terminée. Elle est terminée, c'est sûr, autant au fédéral qu'au provincial. J'irais même au municipal également. On verra, mais... Et là, au municipal, soit dit en passant, il commence à se placer quelques pions, apparemment, à la mairie de Québec. On fait juste une parenthèse. À la mairie de Québec, il est loin d'être assuré que M. Labaume va être élu pour un autre mandat. Et c'est un...
Non, ça va Un être quelque chose. péquiste actuellement Ça va qui est bien assis en position, qui est dans la région de Québec. On en reparlera. Vous savez très bien qui je veux dire. Oui, mais on garde ça pour... On regarde ça pour 2019. Hein? Oui. Pour Regardez 2019. quelque chose que le monde vient de nous revoir. Ben oui, mais c'est pour ça que lui, il ne fait pas de vagues là, actuellement, puis un jour. C'est justement, on va en parler. On a effleuré le sujet. Aux ex, son remplaçant, Jean-Martin Hossan. Okay. C'est correct. On va changer de sujet. On va Parce parler que de la vous CAQ. savez comment est-ce que c'est que je l'aime. Oui, je le savais. Comment le Bloc va-t-il faire, même avec une personne de qualité comme Yves-François Blanchet, comment le Bloc va faire pour rallier tous ses membres, puis devenir, et je précise bien, là, puis je fais attention à ce que je dis, pour redevenir un vrai parti politique. Parce que là, il n'est pas un vrai parti politique, mais un parti politique reconnu du temps où vous siégiez au Bloc, 25-30 députés sur 75. Là, on est allé en chercher 10. On est allé en chercher 3-4 avant, à l'élection d'avant. Là, ils sont 10, mais c'est qu'il y en a à peu près 8 qui chicanent. Mais là, ils chicanent moins, là, parce que Martine est parti, encore une fois. Mais est-ce que peu importe qui, là, mais là, pour l'instant, c'est Yves-François Blanchet. Est-ce que si, admettons, il est élu chef du Bloc, peut rallier et, j'ajoute, parce que les élections sont dans environ 10 mois d'ici. C'est au mois, moi, je vous 21 dirais, octobre 2019. Comme je vous disais tantôt, la seule possibilité pour que le Bloc puisse augmenter à plus que 10, 12, 15, 20 députés, maintenant, c'est la défense des intérêts du Québec. Arrêtez de parler de souveraineté au Bloc québécois actuellement, ça donne rien. Non, rien. Je veux dire, ça donne rien. La souveraineté ou la discussion sur la souveraineté, etc., va se faire à Québec. Alors, tant et aussi longtemps que ça sera pas fait, là, tant qu'il y aura pas de référendum, tant qu'il y aura pas de ci, puis il y a pas ça, puis là, le PQ est parti en profonde réflexion, moi, je vous dis, là, la seule façon pour le Bloc à Ottawa d'augmenter son nombre de députés, c'est d'avoir un parti qui va regrouper, qui va faire une force, une coalition, appelez-les comme vous voudrez, de personnes qui veulent défendre uniquement les intérêts du Québec. Point à la ligne. De n'importe quel... Tout parti confondu, c'est clair. Il y a... et ça a apparu aussi dans les journaux assez en gros titres, parce que chez les souverainistes, c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Là, on parle de refonder le Bloc et de refonder le Parti québécois. Puis ça, c'est Jean-Martin Hossan qui l'a sorti, celle-là. On veut faire une refonte du Parti québécois. Donc, là, au Québec, OK, parce qu'on vient juste de passer les élections provinciales, mais le Bloc, si on fait une refonte du Bloc complète, dis-moi, là, les élections. Non, pas assez. Non. Alors, ça prend bien plus que ça. Ça prend au moins 1 an et demi. Là. Ce qu'il faudrait, c'est... Là, il va y avoir un congrès au Bloc québécois au mois de février. Moi, je vous dirais, écoutez, attendons de voir qu'est-ce que l'élection du chef, parce que moi, j'aime pas ça, parce que j'aurais aimé que ça se fasse avant. Mais de toute façon, regarde, c'est réglé, c'est fait. C'est fait. Yves-François va y aller. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre plus connu pourrait accrocher? Moi, je vous dis non. Ma réponse, c'est on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais je l'ai donné mon opinion tant et aussi longtemps qu'on fera pas un parti d'une coalition qui va défendre. Oui, c'est ça. Sinon, il n'y a aucune chance. Parce que là, Québec solidaire est là. Québec solidaire, Option nationale, la CAQ. On divise toutes les votes. Non, c'est clair. C'est clair. Puis là, tu vas le NPD qui, lui, actuellement, virevote, puis là, on ne sait pas trop. Le NPD, on peut en parler. À la prochaine élection, où sera casé, comme on dit, le NPD. Mais vous le savez, on n'a jamais eu autant de conservateurs qui sont venus se promener en Abitibi-Témiscamingue. Ils savent que les deux comtés, donc le comté d'Abitibi, Benjamin Navé-Téyu de Roméo-Saganache et Mme Moore, ces deux comtés-là sont prenables. Est-ce que, d'après vous, non, Mme Moore se représente? Non. OK. Pour moi, elle est enceinte d'un troisième enfant. Elle va accoucher à la fin d'avril. Moi, je pense qu'elle va annoncer qu'elle ne briguera pas un troisième mandat. J'ai l'impression aussi. Mais je l'ai reçue en entrevue la semaine passée. Puis elle est en réflexion. Oui, c'est sûr, mais seulement qu'on voit très bien que... puis elle sait aussi qu'est-ce qu'il... On ne veut pas être défaitiste. Ça sera pas facile. Que ça ne sera pas facile et ça ne sera pas facile pour le
NPD dans tout le Canada complet. Tout le Canada, le Québec en particulier, il va Parce rester que quelque chose. Son chef, alors, il passe. Excusez l'expression, ne pogne pas. Non, il passe pas. Absolument, il lève pas. Ça lève pas avec clair. lui. Puis encore moins au Québec. Au Québec, on le voit même pas. Puis je pense qu'on n'est pas trop intéressé à le voir non plus. Fait que on verra. Il reste la région de Toronto et l'Ouest. Puis on s'en reparlera. Ouais. Une question, elle est longue un petit peu, mais seulement que je vous demande d'y répondre courtement. Ben non, je ne peux pas y dire ça. Il va me dire, on passe à une autre question. On passe à une autre appel. Au Conseil national des présidents du Parti québécois, le chef démissionnaire, Jean-François Lisée, a soutenu que son parti avait gagné la campagne et qu'il n'avait fait aucune erreur ni n'a assumé la responsabilité pour la défaite. C'est ce qu'on appelle tout un sens de l'autocritique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Et Gilles Proulx, chroniqueur, que tout le monde connaît, disait, après l'infaillibilité papale, voici l'infaillibilité péquiste version Jean-François Lisée. Voulez-vous une réponse courte? C'est pas compliqué. Si je dis oui, il va me dire 2 mots. Non, ça va être 2 mots, ça va être très court. C'est pour ça qu'il n'est plus là. C'est pour ça qu'il n'est plus là. Il ne sera plus là. Oubliez ça. Je dis, Jean-François Lisée n'est pas capable de reconnaître qu'il a fait. Il ne peut pas admettre qu'il y a, probablement, la grosse erreur qu'il a faite au débat. On le sait, tout le monde, de s'en prendre à Manon Massé comme ça. Non, tout de suite, là, ça a fait comme ça. Il n'est plus là. Pensez-y plus. C'est fini. Sa carrière politique, lui aussi, elle est terminée. Il fait plus d'argent à écrire des livres. Sûrement. Voilà. Hein, je suis pas pire? Ça a bien du bon sens. Une petite question très vite avant de passer à la mise à jour économique, parce qu'il faut en parler et le temps passe très vite comme toujours. La déclaration de la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, concernant le troisième lien à Québec, comparé à une ligne de coke. Mais c'est parce qu'il faut écouter tout le contexte de cette entrevue. C'est sûr qu'on a sorti une partie, tout ça, simplement. C'est les journalistes. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'elle disait, puis moi, je suis allé voir toute l'entrevue qu'elle a donnée, et c'est pas bête. OK, je vous dis pas que c'est correct, mais c'est pas bête ce qu'elle disait, c'est-à-dire que plus on sniffe de la coke, contrairement aux potes, là, bien souvent, plus on sniffe de la cocaïne, plus on en prend, plus on désire en prendre, plus on en prend longtemps, plus on en prend souvent, plus on aime ça. Ben, elle fait la même parallèle avec le troisième lien. Ça va être quoi après? Le troisième lien, là, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle à Québec, là, il y a 2 ponts. 2 ponts. OK? Là, il voudrait faire un tunnel. Québec, là, il voudrait faire un tunnel. Oui. Et le tunnel, il le ferait, et c'est là que la chicane va pogner, c'est clair. Il le ferait pour aller rejoindre l'île d'Orléans. Et après ça, traverser un pont. Et là, il traverserait de l'autre côté après. Oui. Alors, mais là, la chicane va pogner, c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Sauf que, parce qu'il va y avoir tellement de touristes. Ah non, moi, je peux même pas m'imaginer. Cela étant, c'est pas ça qui règle le problème du transport. Il faut qu'on réduise le transport individuel. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Montréal récemment. Je regarde. Moi, le barreau du Québec, dont je suis vice-président, est situé près du palais de justice. Puis quand vous regardez le grand palais de justice, que vous êtes dans le grand palais de justice, ben vous voyez l'autoroute Ville-Marie là en bas. Là, OK? Vous voyez ça. Là, vous voyez le trafic qu'il y a là. Ça n'a pas de bon sens. Congestion totale. Mais là, je me dis, puis là, tu regardes. Là, quand tu t'approches un peu, tu es sur le bord, tu as du temps à perdre, tu regardes ça. La majorité des automobilistes sont seuls dans leur véhicule. Une seule personne. Bon, ça, c'est le point 1. 2, ils veulent se stationner. Ben, j'en parlais avec quelqu'un l'autre fois. Ils ont fait une nouvelle station de métro, Montmorency, à l'autre bout de là-bas, à Laval. Sauf qu'il faut que tu arrives là à 5h30 du matin si tu veux parquer ton char. Oui, parce qu'on n'a pas de stationnement. Il n'y en a plus. C'est ça. Il n'y en a plus. C'est ça. Tout le monde. Alors, ce qu'il faut. Ça veut dire que si tu restes dans les Laurentides ou quelque chose du genre. Saint-Jérôme. Ou même, il faut que tu partes de chez vous à 4h du matin. C'est ça. Alors. Fait qu'il faut que tu te lèves à 3h. Les stationnements incitatifs pour prendre des transports en commun, il faut absolument comprendre ça. Puis Montréal est super équipé. Bon, Mme Plante parle de la ligne rose qui irait jusqu'à Montréal-Nord, sauf que ça va coûter des milliards. Ah, ben oui, c'est sûr. Et pendant ce temps-là, ben moi, je me dis, il y a peut-être moyen d'organiser le train de banlieue. J'en reviens pas quand je regarde l'Europe. Vous me dites que je regarde la politique de temps en temps, mais la SNCF, le service du chemin de fer en France, en Belgique, tout est bien organisé. Tu prends le train, regarde, il n'y a aucun problème. Mais les trains de banlieue à Montréal, c'est fou complètement. Oui. Non, c'est plein. Bon, puis il n'y a pas de stationnement pour laisser son auto. Y a-tu quelqu'un qui va essayer de me faire croire? Moi, là, je suis avocat, puis je m'en vais à Montréal, au palais de justice.
Il n'y a pas de parking. Devinez où je me stationne. Dans les rues adjacentes, je suis devant le juge, je passe mon ticket, ça me coûte 89 pièces de billets d'infraction pour avoir laissé mon véhicule automobile sans payer les droits, là, sans mettre le parcomètre. Alors, moi, je me dis, il faut qu'on trouve des solutions rapides. Bon, je reviens à Mme Dorion. J'ai tout fait cette digression-là pour dire, Mme Dorion, ce qu'elle dit, c'est, avant de penser à un troisième lien à Québec, là, pensez donc à réduire, à réduire, faire des voies. C'est le principal du programme de Québec solidaire. Ça, c'est clair. C'est clair. Fait que ça veut dire une chose, c'est qu'on a sorti un segment de texte, puis on l'a passé dans le pire bout. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, il a raison de s'en prendre aux journalistes. Il a raison. Bon, voilà. Moi, je trouve fin que de la discussion. Des fois, les journalistes font des shortcuts, excusez l'expression anglophone, mais ils ont tout ça pour la clip de 20 secondes. Mise à jour économique, mon Dieu, il reste peu de temps encore. On l'a regardé. Oui. Puis c'est sûr que c'est une mise à jour. Puis les gens, je prenais des lignes ouvertes, puis tout ça, puis les gens disaient, ah ouais, mais il n'a pas parlé de, puis il a dit qu'il ferait ci. Non, c'est pas le budget. Le budget, c'est au mois de mars 2019. Ouais, on va en reparler. Oui, exactement. Là, c'est une mise à jour. Autrement dit, il a ramassé tout ce que c'est qui est de monétaire que le gouvernement précédent a laissé. Puis il a dit, OK, on va faire une mise à jour avec ça, puis on va faire telle chose. C'est ça, la mise à jour économique. Et non pas le budget. Le budget, ça va aller vers le 20 mars ou environ. Fin mars. Là, ça va être le budget numéro 1 de l'équipe Legault. Là, c'est la mise à jour économique avec les fonds financiers qu'il y a dans les coffres du gouvernement actuellement que les libéraux ont laissé parce qu'ils ont été battus. Mais je vais vous dire une affaire, puis ça, M. Legault a remonté probablement beaucoup dans l'estime de plusieurs dont je suis, lorsqu'il a dit dans son discours le 26 novembre, « Mesdames et messieurs, je tiens à le dire, je le souligne, les finances du Québec sont en ordre. Oui. Et merci les libéraux. Oui, il l'a dit, puis il l'a dit, puis il était assis avec M. Couillard, puis il l'a remercié d'avoir laissé la maison très propre, autrement dit. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on peut être certain maintenant, c'est qu'on a eu un énoncé économique. Ce que j'aime moins, moi, c'est, bon, on va donner 200 ou 500 pièces de plus, les familles qui ont plus de 2 enfants. Moi, ce que je pense, en tout cas, là, avec respect pour eux, là, ils feront bien ce qu'ils voudront. Moi, j'ai pas d'enfants, fait que, regarde, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je dis, c'est, ça aurait peut-être pu aller dans les CPE, ça aurait peut-être pu aller dans les garderies, ça aurait peut-être, au lieu de le donner, de faire un chèque, mais ça, on sait que ça donne. Personne ne va s'en rappeler dans 2 mois qu'on a eu un chèque de 500. Et l'autre affaire, et pour les personnes âgées, la même chose. Moi, je pense que ça prend des maisons pour les personnes âgées. Ça presse. On va peut-être l'avoir dans le budget. Parce que, il faut savoir une chose, il était très intelligent, monsieur Legault. En tout cas, en fait, c'est monsieur Girard. Oui, c'est Éric Girard, qui a fait. Des Finances. Et il s'est gardé 1,4 milliard qui va pouvoir utiliser dans le prochain budget, dans le budget du mois de mars. Alors, est-ce qu'on va avoir des surprises? Est-ce qu'on aura quelque chose? Moi, ce que je souhaite, en tout cas, entre autres, bon, la maternelle à 4 ans, là, vous pouvez toujours faire ça, mais ça va vous prendre 5 ans avant de le faire. Oui, ça, disons. Mais il faut investir dans on dit l'éducation. Dans les infrastructures aussi. L'éducation, ben. Oui. Alors, mais l'éducation, bon, il faut viser le décrochage scolaire. Moi, je ne comprends pas. Puis aujourd'hui, on le voit, on a des tremplins dedans, là. Quelqu'un qui sort de l'école avec un secondaire 2 ou un secondaire 3, là, oublie ça, mon homme ou ma fille, t'auras jamais de job. Non, ça prend les secondaires 5. Ça, exactement. Alors, il faut investir là-dedans, puis moi, je trouve ça correct, mais il faut aussi investir. Arrêtons d'investir dans les CHSLD et de faire des grosses affaires. Faisons des maisons des aînés. Comme mieux. Là, Mme Blais, moi, j'ai suivi un peu, là, Mme Blais va faire le tour du Québec sans viser personne. Elle prépare elle s'en vient, là. Vous allez l'entendre parler, elle va venir en Abitibi, là. Puis là, elle se prépare à visiter des CHSLD, des enfants de main, puis de leur dire, vous n'avez pas respecté ce que j'ai dit dans ma loi. Vous n'avez pas respecté. Parce qu'oubliez pas qu'elle était libérale. C'est elle, la loi sur la maltraitance des aînés. Elle était libérale. Oui, exactement. Je vous suis. Puis là, elle était élue avec la CAQ. Dans le gouvernement Couillard. Et voilà. Elle a démissionné. Là, elle s'est présentée pour la CAQ, élue pour la CAQ. Marguerite Blais. Marguerite Blais. Oui, c'est d'elle que je parle. Okay. Et là, c'est elle, la ministre des Aînés dans le gouvernement de M. Legault. Et c'est elle qui s'occupe du dossier des aînés. Oui, exactement. Elle le faisait avec le gouvernement libéral. Et puis, elle a changé de classe. Alors, puis ils lui ont donné le même dossier. Alors, ce qui s'en vient, là, elle va mettre en œuvre sa politique parce que c'est elle qui l'a créé.
Puis moi, je pense que les maisons des aînés, le soutien à domicile, je m'excuse d'être trop long, mais je pense que ça, là, moi, je vais surveiller ça très près. On va avoir l'occasion de s'en parler dans le prochain budget. Mais c'est clair que ça s'en vient. Oui, puis il faut. Mais il y en a un que je veux parler absolument parce que moi, je la trouve extraordinaire, fantastique. Est-ce qu'il y a d'autres mots? On peut en mettre d'autres. La très jolie franco-ontarienne Amanda Simard qui a dit à son premier ministre, Doug Ford, je quitte, c'est bien de valeur. Je vous trouve pas correct. Ah non, ben c'est ça. Moi, non, je pensais que ce serait votre amie Caroline Mulroney. On peut-tu passer à un autre sujet? On va rester avec le sujet de notre belle franco-ontarienne d'abord. Mais ce que je reviens pas, et je fais les deux, là. Oui. Amanda Simard est extraordinaire. Oui, parce que pour ceux qui sont pas au courant, elle a démissionné pour la question de la langue française en Ontario. En Ontario, exactement. Les franco-ontariens. Et nous autres, on est collés, là, parce que ceux qui savent pas, là, à côté, là, nous autres, on appelle ça Timmins, là. La ligne il y a 142 000, c'est ça. il y a 142 000 francophones. Il était supposé avoir une université francophone que Ford a décidé de scraper. Mais elle a démissionné là-dessus. Bon. Mais moi, j'aime bien Amanda, parfait. Mais Caroline Mulroney, moi, selon moi, je lui pardonnerai jamais. Non, mais pas ce qu'elle a fait. J'espère que son père n'invitera pas. Ben, c'est Brian Mulroney. J'espère qu'il n'invitera pas à Noël. J'espère qu'il n'invitera pas à Noël. Parce qu'avec le pouvoir qu'elle a, le père pardonne toujours à ses enfants. Non. Puis surtout. Non, je sais que ce qu'elle a fait, c'est inacceptable. Elle aurait dû défendre. Si elle s'est élevée et dire non, bang. Il a fallu qu'Amanda Simard, une députée, pas d'arrière-ban, mais collée, on la voit bien souvent à la télévision. Oui, on la voit. Et je suis bien content qu'elle ait démissionné. J'espère juste une chose. Là, elle siège comme indépendante. Mais j'espère. N'importe quel parti, là. Ils vont courir après. Ils sont là pour l'avoir. C'est clair. C'est certain parce qu'une personne de conviction, une personne de courage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez pris, à Tout le monde en parle, il y a 2 semaines et demie, 2 semaines en tout cas, environ. Elle était là, puis elle est venue, puis elle a été applaudie. Elle a été même une ovation debout, simplement. Bravo. Je pense qu'elle le Amanda Simard. Je pense qu'elle le mérite amplement, puis on devrait en avoir des députés qui se tiennent debout plus souvent face à leur Il reste à peine 2 minutes. Go. Question rapide. Justin Trudeau qui promet 50 millions Bonsoir. à Éduc-Canada pour appuyer l'éducation. Hey, mais ça, là, c'est vraiment, là, je prenais ce matin Paul House qui... c'est Paul Huss. L'ancien maire de Victoriaville. Voilà, exactement. Paul Huss qui se disait que Justin est allé faire son gros show. Oui, c'est clair. Mais regardez, là, c'est quand même 50 millions. Ah ouais, mais j'espère. Oui, mais non, c'est pas ça. Il l'a annoncé sur Twitter. Oui, sur Twitter. Oui, il n'a même pas fait il se prend pour Trump, lui, là. Qui ça? Ah, excuse. Lui, la chose américaine. Là. OK, celui qui a le... Bon. Hey, monsieur Marc, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez souhaiter... Oui, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Je vais vous souhaiter une bonne année 2019 et une seule chose, la santé. Parce que quand on a la santé, il n'y a rien qui peut nous résister. Voilà, exactement. C'est bien dit. Alors, moi, je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tout le monde. Et puis surtout, soyez prudents. Puis, oubliez pas une chose, il y a le chauffeur désigné, il y a Opération Nez Rouge. Ça arrive des fois qu'on fête un peu, et c'est normal. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas la route si vous avez pris quelques consommations de trop. Je le redis, Opération Nez Rouge, et puis chauffeur désigné. Alors, on se revoit en janvier 2019. Soyez prudents. Au revoir.